Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui avec vous pour tester une nouvelle recette. Et aujourd'hui ça va être une recette de cheesecake, un peu façon muffins, vous allez voir, parce que on va faire des cheesecakes individuels avec des moules à muffins. Donc pour cela on va avoir besoin de spéculoos. Ici j'en ai à peu près 180 grammes. Du beurre, 30 grammes de beurre. Pour la crème cheesecake, on va avoir besoin de fromage, ici Philadelphia, j'ai pris, mais vous pouvez prendre un autre fromage, hein, le Samouraï, ça va aussi. Une quantité de 300 grammes, 3 œufs, un sachet de sucre vanille et 200 grammes de chocolat blanc qu'on va faire fondre avec un pot de crème entière à 30%. C'est de la crème fraîche épaisse, hein. Je vous montre le paquet parce que souvent il y en a qui disent il y a tellement de crème qu'on ne sait pas laquelle utiliser. Donc c'est la crème entière épaisse, donc pas la petite brique, la crème entière épaisse à 30%. Voilà, donc on va commencer la recette. Tout d'abord, on va réaliser la base de notre cheesecake avec le spéculoos et le beurre. Donc pour cela, on va simplement mettre nos spéculoos dans le bol du robot. À savoir que moi, je les ai pesés avant pour un peu faciliter au niveau de la recette, mais vous pouvez utiliser la fonction peser ici pour donc peser vos ingrédients. On va ajouter les 30 grammes de beurre et ensuite on va fermer notre robot pour lancer le mixage de nos spéculoos. Voilà, une fois que notre couvercle est bien fermé, on va régler nos paramètres. Donc pour mixer, on va partir sur 15 secondes au niveau du temps, une vitesse de 8 et pas besoin de la température. Donc je vais lancer. Ensuite, comme d'habitude, on vérifiera si nos spéculoos sont bien mixés. Sinon, on raclera les bords et on pourra relancer une deuxième séquence. Voilà, donc on arrive à la fin. On va ouvrir, vérifier à l'intérieur. Voilà, on peut constater que le spéculoos est très bien mixé. On peut racler les bords, vérifier que tout est bien homogène. Voilà, donc il n'y a pas de souci. 15 secondes, vitesse 8. Ensuite, je vais retirer mes spéculoos. Voilà, donc après avoir haché le spéculoos, donc moi je l'ai réservé de côté, on fera le montage tout à l'heure. On va passer à la réalisation de la crème. Donc tout d'abord, on va faire fondre le chocolat avec la crème fraîche. Et pour cela, on va mettre nos carreaux de chocolat dans le bol du robot pour les hacher. Alors, on met le chocolat dans le bol. On va lancer un mixage de 15 secondes à une vitesse de 8. Alors, 15 secondes à une vitesse de 8. Donc ça, c'est simplement pour pouvoir hacher nos carreaux de chocolat pour que la fonte se fasse d'une façon homogène tout à l'heure. Donc, on va remettre notre couvercle et on lance. Voilà, donc à la fin des 15 secondes, on vérifie que notre chocolat est bien haché. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. On va ajouter notre crème ici entière épaisse. Donc ici, il y a 20 centilitres. Donc c'est un pot de 20 centilitres. C'est ce qu'il nous faut pour la recette. Après, si vous voulez doubler les proportions, c'est voilà, en fonction. Hein. On va refermer notre couvercle pour passer à la fonte du chocolat. Donc ici, moi, je vais mettre un temps de 3 minutes
Et on va mettre une vitesse égale à 1. C'est simplement pour que y ait un mélange qui se fasse tout au long de la fonte. Et on va mettre une température de 55 degrés. Et je vous dis à tout à l'heure pour vérifier que notre chocolat est bien fondu. Voilà, donc on est arrivé à la fin de nos 3 minutes. On va ouvrir pour vérifier que notre chocolat est bien fondu. Voilà, donc vous pouvez voir que tout est bien fondu. Si jamais vous avez ici un peu de chocolat qui est resté au-dessus, vous pourrez le racler et relancer un peu la fonte avec une deuxième séquence à 1 minute 30. Ça devrait suffire avec la même température de 55 et la même rotation à vitesse 1. Ça c'est dans le cas où si vous avez du chocolat qui reste, qui n'est pas fondu. Donc on va réserver notre chocolat. Donc je vais le transférer dans un bol, le réserver pour passer à la crème. Et je vais aussi rincer le bol avant de mettre la crème dedans. Voilà, donc j'ai retiré mon chocolat dans un bol. J'ai rincé mon bol. Et du coup, je vais pouvoir insérer mon batteur simplement comme ça en le posant par-dessus. Et je vais mettre ma crème, donc Philadelphia, mon fromage, dans mon bol. À savoir que la crème, ce serait bien de la sortir à peu près 10 minutes avant pour qu'elle soit à température ambiante. Lorsque vous allez la battre, disons que c'est mieux. C'est mieux, ça va faciliter le travail du robot. Ouais, du coup, faudrait pas non plus trop maltraiter le robot, même si il a de grandes capacités. Donc on va fermer le couvercle et on va régler nos paramètres. Donc une durée de 3 minutes avec une vitesse de 3. Et on va lancer. Donc au bout de ces 3 minutes, on va ajouter les œufs. Et les œufs, faudra les ajouter un à un. Donc voilà, une fois que la séquence se sera terminée, il suffira d'ouvrir le couvercle, vérifier que la crème est bien battue. Normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, on ajoutera les œufs, comme je vous disais, un à un. Et entre chaque œuf, on relancera une séquence pour battre à vitesse 3 pendant 30 secondes. Donc si vous avez 4 œufs, il faudra relancer 4 séquences entre chaque œuf. Donc voilà, j'ai accéléré un petit peu la vidéo pour pas que vous perdiez trop de temps. Donc voilà, moi j'ajoute mon premier œuf, je lance ma séquence, 30 secondes, vitesse 3. Et voilà, pareil entre chaque œuf. N'hésitez pas à ajouter vos œufs par l'orifice que vous avez au-dessus. Moi, je n'ai pas pu le faire parce que c'était plus pratique pour moi comme je filme en même temps. Mais voilà, n'hésitez pas à casser vos œufs par le dessous si vous y arrivez parce que l'orifice est un peu petit. Voilà, donc je continue à mettre mes œufs un par un, à lancer les différentes séquences jusqu'à ce que ce soit terminé pour les œufs. Quand c'est terminé, donc on vérifie encore une fois que tout est bien battu. Si c'est nécessaire, on va racler les bords. En général, il n'y a pas de souci. Quand tous les œufs auront été battus avec notre crème, on va lancer une dernière séquence de 1 minute cette fois-ci en ajoutant notre crème au chocolat qu'on avait réservé de côté tout à l'heure. Donc on rajoute notre crème au chocolat à la crème aux œufs. Et puis, donc on racle si jamais par-dessus le batteur, si jamais il y a des petits résidus. Et puis on referme notre couvercle pour pouvoir donc relancer cette dernière séquence de 1 minute, je vous disais, à une vitesse de 3 au batteur. Après quoi, notre crème pour le cheesecake sera prête et terminée. On pourra procéder au dressage du cheesecake. Voilà, donc quand la séquence est terminée, on va vérifier la consistance de notre crème. Donc tout est bien battu, on va racler les bords. Voilà, tout est bien battu. On va voir. Voilà. Tout est bien battu. On va pouvoir retirer notre crème. Donc pour le montage, il vous suffira de chemiser des moules à muffins. Donc normalement on utilise des caissettes, mais bon moi j'en avais pas adapté à la bonne taille. Du coup je vais mettre du papier cuisson. Donc vous mettez une cuillère à soupe de spéculoos
dans le fond du moule à muffins et il vous suffira en fait de le tasser avec un verre, comme ça, le fond d'un verre. Faites attention à ce que le fond de votre verre soit bien plat, parce que s'il n'est pas plat, vous allez avoir une base irrégulière et ça va pas du coup. Voilà, donc voilà pour la base du cheesecake. Ensuite, voilà, donc moi je vais mettre des petites framboises ensuite par-dessus le spéculoos. Vous pouvez mettre des fruits frais ou alors des fruits congelés, c'est comme vous avez, comme vous aurez sous la main à ce moment-là. Vous pouvez mettre aussi des fraises, enfin c'est selon le goût. Par-dessus, je vais recouvrir avec la crème cheese qu'on a préparée ensemble. Et ensuite, j'enfournerai pour une durée de 30 minutes à peu près à 165 degrés. Quand mes petits cheesecakes seront cuits, je vais les laisser tiédir et les mettre au frigo pour une durée de 4 heures minimum. C'est normal s'ils sont un peu tremblotants au milieu au moment où vous les retirez du frigo. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Le cheesecake va prendre plus tard au frigo avec le froid et ensuite avant de les servir, moi vous pouvez les servir comme ça ou les décorer comme vous voulez. Moi je vais faire une crème chantilly mascarpone que je mettrai par dessus avec une petite framboise, un peu de spéculoos émietté et je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc je voulais vous présenter mes petits cheesecakes une fois terminés avec la chantilly mascarpone par-dessus. Franchement, ils donnent vraiment envie et c'était super bon, alors n'hésitez pas. Voilà, donc c'était juste pour vous dire encore aussi que j'ai pas fait cette fois-ci la crème mascarpone avec le robot. Je ferai une petite vidéo à part pour vous montrer comment elle se fait avec le robot, avec des mesures et des paramètres bien précis. En tout cas, pour la recette, vous la trouverez en dessous de la vidéo. Et pour la crème mascarpone aussi, même si elle n'a pas été réalisée avec le robot pour cette fois. Voilà, donc j'espère que ma recette vous plaira. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes avec Monsieur Cuisine Connect. À bientôt!